Yo les bites, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien, toi ça va? Ouais, ça va. Bon, les couilles. Le sujet du jour est les dessins animés. Les enfants, avez-vous déjà regardé des dessins animés? Mais c'est complètement con comme question, tout le monde a déjà regardé des dessins animés. Ferme ta gueule. Le premier dessin animé date de 1906, mais là n'est pas la question. Dans cet épisode, nous allons parler de dessins animés plus modernes. On va commencer par une émission qui parlera au plus grand nombre d'entre vous, Milly les Zouzous. Diffusée tous les midis, comme son nom l'indique, sur France 5 et non pas France 6 ou encore France Gall, elle regroupe un grand nombre de dessins animés comme Les Malheurs de Sophie, Les Cités d'Or ou encore Roly Poly Oly. Vous vous souvenez, ce fameux générique? Oh putain, j'adore cette chanson! Roly Poly Oly, mini malin de rond, au pays des cercles, des cerfs, c'est bien le plus mignon. Tu te calmes, ok? Roly Oly Poly, c'est de la merde. Olive et Tom, ça c'est pour les vrais bonhommes. Des dessins animés sur le foot, il y en a des centaines, mais pour moi, Olive et Tom reste le plus mythique. The best one. Le gosse a 11 ans, il vit que pour le foot et veut devenir le meilleur du monde. Moi, à 11 ans, on me disait ferme ta gueule, prends ton goûter et va à l'école. Papa, quand je serai grand, je veux devenir le plus grand footballeur du monde. Va plutôt ranger ta chambre. Mais c'est pas juste fou. Les gosses. Avoir une passion comme ça, c'est beau. Le mec à chaque match, il se pète 3 jambes et 2 bras, il en a rien à battre, il est toujours chaud pour repartir. Ah oui, un petit détail aussi. Le mec s'en bat les couilles de la gravité. Encore, dans Matrix, John Carter, c'est expliqué le fait qu'il puisse sauter super haut. Mais là, c'est juste des gamins qui jouent au foot. Je veux bien croire qu'ils sont super entraînés. Il y a des limites quand même. Bon, ne nous éternisons pas sur Olive et Tom. Si je vous dis rongeur, aventure, orange, vous me dites... Scrap de l'âge de glace. Ouais! Je parlais d'Hamtaro, connard. Pour ceux qui connaissent pas, Hamtaro, c'est l'histoire d'un tout petit hamster, tout mini, tout kawaii, qui bute des gens avec une putain de kalachnikov. Bon, ok, il est juste tout mimi et tout kawaii. L'objectif d'Hamtaro est de se faire plein de nouveaux amis. Mais lui, au lieu de faire comme tout le monde et d'aller au cinéma, d'aller manger une petite part de pizza entre amis, il préfère aller gravir des montagnes, traverser des océans ou aller sur la lune. Il est accompagné de toute une ribambelle d'autres hamsters qui ont tous leur personnalité et un style différent. Par exemple, Librius qui est l'intello de la bande, ou encore Panda le bricoleur qui rêve de devenir charpentier. Non mais attendez, c'est quoi ce rêve de merde? T'es un hamster, tu peux pas te contenter de manger des pipas? Bon, c'est vrai que pour des hamsters, ils vivent quand même des aventures extraordinaires. Ces hamsters sont plus courageux que moi. Mais ça va aller. Merde, mais c'est pas grave, ça va aller. Bon, Midi les Zouzous c'est cool, mais il y a quand même d'autres dessins animés qui ont marqué notre enfance, comme par exemple les sitcoms animés. Une sitcom est une série télévisée de type Malcolm ou Ma famille d'abord, mettant en scène une succession d'événements comiques dans un lieu donné. Tiens, je te donne l'Amérique. Mais j'en ai rien à battre de l'Amérique, donne-moi plutôt 10 € que j'aille me payer un kebab. Si je vous dis jaune, donuts Oh, tu et... commences à nous casser les couilles avec tes devinettes, abrège franchement. Nous allons parler des Simpsons. Là c'est bien. Créée en 1989, elle est l'une des séries animées les plus appréciées et les plus populaires. D'ailleurs tellement populaire que certaines de ses répliques cultes sont rentrées dans le langage courant en Amérique, comme le fameux TO. Et pour cause, il est prononcé dans à peu près 200 putains d'épisodes. C'est énorme. La série compte actuellement 557 épisodes répartis en 27 saisons. Mais quand s'arrêteront-ils? Enfer et damnation! Oh désespoir! Mouh! Cette série est une satire de la société américaine vue à travers les yeux d'une famille de classe moyenne. Les Simpsons. Dans le même esprit satirique, American Dad est pas mal dans son genre. Cette sitcom a été créée en 2005 et elle met en scène une famille tout ce qu'il y a de plus normal, si on passe outre le fait qu'elle héberge un putain d'extraterrestre et un poisson avec l'accent allemand. Le seul truc qui te choque c'est qu'il a l'accent allemand, c'est un putain de poisson qui parle. Bah ça va, t'as jamais vu Nemo? Dans Nemo, ils ont pas d'accent allemand, les poissons, c'est innovant, ok? La subtilité de cette série, c'est que tous les personnages de la famille principale représentent une caricature d'un groupe d'individus. Tan, le père de famille, est un agent de la CIA, parano, qui voit des terroristes partout. Francine, elle, est la représentation parfaite de la mère au foyer dépressive, qui s'étonne pour un rien. Steve est l'adolescent prépubère prêt à tout pour J'ai séduire une une... question. Ouais? Tu comptes toutes les faire un par un? Ouais? Et il y a 253 personnages dans la série. Ouais, non, j'ai plus envie, tu m'as saoulé en fait. Pour résumer, si vous cherchez une série avec des morts à gogo, de l'humour noir et des blagues à la con, cette série est faite pour vous. Par contre, si vous cherchez quelque chose de plus sérieux, je vous conseille d'aller à la bibliothèque. Et si vous préférez les longs métrages en chanson avec plein de personnages trop cool, regardez la suite. Et oui, on ne pouvait pas vous parler des dessins animés sans vous évoquer le fameux Disney. Faut avouer, on a tous déjà regardé un Disney au moins une fois dans sa vie, que ce soit Le Roi Lion, La Petite Sirène ou plus récent, Réponse, La Reine des Neiges. Et que celui qui n'en a jamais vu me jette la première pierre. Aïe. T'as jamais vu de Disney toi? Bah si, mais je trouvais ça sympa de t'envoyer un truc dans la gueule. Ah d'accord.
Disney a été créé en 1923 par Monsieur Walt Disney et même après sa mort, sa firme continue de s'étendre au-delà des limites de l'univers. Et pour preuve, la compagnie a récemment racheté Pixar, Marvel, LucasArts, entre autres. Les mecs rachètent tellement tout ce qui leur passe sous la main que ça m'étonnerait même pas qu'un jour un mec toque à ma porte et me dise ça. Bonjour, Robert Iger, PDG de chez Walt Disney. Alors je viens pour acheter ton père, ton chien et ta maison. Tu mettrais une baguette pas trop cuite avec, c'est pour ma femme. Elle s'appelle Ginette. Mais pourquoi je ferais ça? Un chèque de 2 millions, ça te va? Ah oui, entrez, très bien, vous voulez une petite boîte de cassoulet, un petit café cassoulet, peut-être? un café, Un petit café, un café, on se fait ça, allez, c'est c'est parti. Walt Disney dominera le monde. Le premier long métrage de Disney est Blanche-Neige et les 7 nains. Il est sorti en 1937. Ah mais oui, la révélation! Simple, c'était toi, tu faisais partie du casting! Ouais, c'est ça. Et s'il y avait un nain qui s'appelait Casse-Couille, t'aurais parfaitement pu faire le rôle. Culé. Dans les 5 années qui vont suivre, Disney va créer plusieurs films qui seront comptés parmi les plus connus et les plus reconnus du studio comme Pinocchio, Fantasia et Dumbo. T'as oublié Bambi? Ok, vu que tu fais que parler à ma place et que t'as l'air de connaître mieux que moi, t'as qu'à me remplacer. Je me tire. Et je reviendrai plus jamais. Ok. Bon, avec là, je vais finir ce qu'il a commencé. Les années 50 marquent le retour des longs métrages Disney après une dizaine d'années d'inactivité. Avec en première ligne Cendrillon, Alice au pays des merveilles, Peter Pan et La Belle et le Clochard. D'ailleurs, la période qui s'étend de 1950 à 1973 correspond au premier âge d'or des studios Disney, malgré la mort de Monsieur Walt Disney en 1966. Paix à son âme. Leur plus grande innovation de cette période est la création du premier parc d'attractions à thème du nom de Disneyland. Avançons un peu dans le temps jusqu'à la création du premier Toy Story qui résulte de l'association des studios Disney et Pixar. Fusion. Il est le premier long métrage réalisé totalement en images de synthèse. Ah, le progrès. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah je peux revenir, je me faisais chier tout seul en fait. Bah, tu fais ce que tu veux, c'est ton émission, hein. Ouais, j'avoue, dégage. D'accord. Ah, bah là on est bien. Ça va, je vous ai pas trop manqué? Non. Pour une fois, je vais lui faire confiance et estimer qu'il vous a parlé de tous les dessins animés que l'on voulait aborder. Malheureusement, on n'a pas pu vous parler de tout ce qui existe, sinon l'épisode aurait duré 10 milliards de jours, d'années. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos dessins animés préférés, même si on n'en a pas parlé. Ne me dites pas l'intro trop, s'il vous plaît. Et peut-être que dans un futur proche ou lointain, on sait pas, vous savez pas, tu sais toi? Non, tu sais pas, on sait pas. Il pourrait y avoir un deuxième épisode sur les dessins animés. Sur ce, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, mais avant cela, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur Olaf juste ici. Vous pouvez cliquer sur sa carotte, sur sa petite dent, sur son ventre, ça fonctionne. Je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vends aussi mon corps au 06 69 69 69. Bisous.